J'ai comme le sentiment qu'on se rapproche du vainqueur. J'ai peur. Je vois vraiment pas qui peut être le coupable. En même temps, j'ai rien écouté, donc bon. Mais une chose est certaine. La frontière séparant les accusateurs des accusés est mince. Oui, et tout peut basculer en une seule seconde. J'ai décidé de me couper la jambe droite. D'ici le printemps, j'aurai une jolie fleur à la place. Ne reste pas planté là sans rien dire. Tu ne trouves plus rien à répondre? C'est donc bien toi le criminel, pauvre naze! Attendez! Non, vous vous trompez! Ce n'est pas possible! Shuichi était avec moi dans la classe pour faire le guet. Comment voulez-vous qu'il ait en même temps pu aller tuer Rantaro? Vous ne vous êtes donc séparés à aucun moment. Comment? Je te demande si vous êtes restés ensemble en permanence. Non. Nous nous sommes séparés juste quelques minutes. Je vais voir ce qui se passe en bas. Je t'accompagne. Non, reste ici, monte la garde. Sayara a donc profité de ce moment pour aller tuer Amami. Mais non! Shuichi ne peut pas être le coupable, voyons! Ne nous laissons pas influencer par nos émotions et conservons notre calme. Si nous voulons rester en vie, bien sûr. Je suis tout à fait calme, et j'ai des preuves de ce que j'avance. Oui, il n'a pas pu tuer Rantaro pendant le temps de son absence. Je dois prouver que Shuichi n'a pas pu tuer Rantaro lorsqu'il est allé là-bas. J'ai trouvé! Le buzzer du détecteur de mouvement s'est mis en marche après son retour dans la classe. Cela prouve que Rantaro était encore vivant à ce moment-là. Shuichi ne peut pas être son assassin. Nous étions ensemble quand le buzzer a sonné. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Ce n'était pas Sayara qui plaçait le détecteur de mouvement sur l'étagère mobile? Comment? Je place l'appareil relié au détecteur moi-même. C'est celui qui va prendre en photo notre cible lorsqu'elle ouvrira cette porte cachée. Il faut du doigté pour cette tâche. Je m'occupe du coup du détecteur placé au-dessus de l'étagère mobile, ainsi que des 2 appareils photo près des portes. Oui, c'est lui qui a placé le détecteur de mouvement de l'étagère mobile, mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu as bien vérifié qu'il a tout installé parfaitement? Non, pourquoi? Dans ce cas, il aurait très bien pu te mentir, n'est-ce pas? Me mentir? Oui, en faisant semblant de placer ce détecteur sur l'étagère, tout en le gardant sur lui tout du long. Et pendant que vous étiez ensemble, il l'aura ainsi déclenché en cachette. Pour faire sonner le buzzer. Et ainsi te faire croire que quelqu'un avait ouvert l'étagère. Je vois! C'est vraiment petit comme technique. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Tout le monde suspecte Shuichi. Je dois réagir. Je suis la mieux placée pour savoir que ce n'est pas lui le coupable. Je dois faire quelque chose. Et vite! Le détecteur de mouvement, en réalité, n'a pas été placé sur l'étagère mobile. Non, c'est faux! Attends, non, ça ne tient pas. Si aucun détecteur n'avait été placé sur l'étagère, il n'aurait pas été possible de prendre cette photo, n'est-ce pas? C'est grâce à ce détecteur de mouvement que cette photo de Rantaro a pu être prise. Ah, je vois! En fait... Oui, c'est vrai. Désolé, je n'y avais pas pensé. Tu retournes ta veste? On dirait bien que mon raisonnement n'était pas parfait. Tu donnes l'impression de l'avoir toujours su. Mais je t'ai cru, moi aussi. Shuichi n'est pas le coupable, c'est tout ce qui compte.
Une petite seconde, ça me revient. Il est possible d'éteindre et d'allumer le buzzer du détecteur de mouvement, non? Ok, le détecteur était installé, et Sayara avait le buzzer sur lui. Mais il a très bien pu le mettre sur off. Mais pourquoi faire? En le coupant, il devenait ainsi possible de prendre la photo d'Amami sans le faire sonner. Sayara a pu ensuite se rendre dans la bibliothèque, profiter des 30 secondes d'intervalle pour rejoindre Amami. Et après l'avoir tué, récupérer le détecteur de mouvement. Et faire sonner le buzzer devant Akamatsu pour la confondre. Shuichi aurait en effet tout à fait pu utiliser cette méthode. Ah, plutôt risqué, mais pas impossible. Shuichi, c'est vraiment toi le coupable? Nishishi, le détective ultime coupable d'un meurtre. On se croirait dans un roman policier. Attendez, vous croyez vraiment que c'est lui le responsable du meurtre de Rantaro? Shuichi, dis quelque chose! Pourquoi tu restes silencieux comme ça? Shuichi, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Tu ne dis rien? On va être obligé d'arrêter notre choix sur toi, Sayara! Tu n'as rien à objecter, tu jettes l'éponge. Que faire? Tout le monde est en train de penser que c'est lui le coupable. Alors que ça ne peut pas être lui. Pourquoi tu ne dis rien? Quelque chose t'en empêche, peut-être? Je n'ai plus le choix. Je vais devoir agir. Je dois protéger la vie de tout le monde ici. Je suis prête à tout pour cela. Même à mentir s'il le faut. Reprenons les détails de cette affaire depuis le tout début. Un détecteur de mouvement a été installé sur l'étagère mobile. Sayara avait sur lui le récepteur. Je ferai de ce mensonge une vérité. Ah, excusez-moi, j'avais oublié de vous le dire. De nous dire quoi? En fait, le récepteur du détecteur de mouvement, c'est moi qui l'avais. Hein? C'est la raison pour laquelle Shuichi ne pouvait ni l'allumer ni l'éteindre. Si ce que vous dites est vrai, notre raisonnement est faux depuis le début. Kaede, tu n'es pas en train de nous mentir? Bien sûr que non. Pourquoi je vous raconterais des mensonges? Elle ne ferait que se mettre en position défavorable tout en risquant notre vie. Peut-être a-t-elle l'intention de protéger Shuichi au prix de sa vie? Comment? Sacrifier sa vie pour en défendre une autre, cela n'a aucun sens. Ah, Monsieur le robot a parlé. On voit qu'il a pas de cœur, lui. Comment? Je peux très bien faire preuve d'humanité, en planifiant bien mes paroles. Sans aucune spontanéité, donc. Il n'y aurait rien de surprenant à cela. Tout le monde sait que l'amour rend aveugle. Qui ne s'est jamais senti prêt à faire n'importe quoi pour l'être qu'il aime? Et je suis bien placé pour le savoir. Je n'aimerais vraiment pas être à la place de cette personne. Je pense qu'il a raison. Après tout, ils sont toujours collés l'un à l'autre, non? Et les déclarations d'Akamatsu me semblent vraiment suspectes. Je suis moi aussi un menteur. Je sais décerner quand quelqu'un est en train de mentir. Mais je vous laisse choisir. On fait quoi? On lui fait confiance? Je demande que ça. Mais Shuichi reste louche. Il ne dit plus rien depuis tout à l'heure. Et surtout, c'est un mal. Ah, je pense pareil. Et c'est surtout le seul à soulever autant de soupçons parmi nous. Bon, on dit que c'est lui alors? Allez, on vote, et plus vite que ça! Non, il est encore trop tôt pour se prononcer. Je suis d'accord avec Kibo. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que c'est lui le coupable. Ouais, c'est ce que je me dis moi aussi depuis tout à l'heure. Moi aussi! Et Dieu est en train de prendre sa pause de midi. Pas moyen de connaître son avis. C'est bien embêtant. Nos avis sont partagés entre deux approches. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre cette situation? Une seconde! Vos avis partagés entre deux approches?
Vous avez dit entre deux? Je vous ai compris! C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Il a un micro dans les doigts? Attention, attention! Petite nouveauté dans les débats! Le tribunal disloqué! Le tribunal disloqué? Quoi, ce tribunal va se trancher en deux? Ouais, je veux voir! Je dois absolument faire quelque chose. Il est encore trop tôt pour voter. Shuichi n'est pas le coupable. Si jamais nous devons effectuer le vote final maintenant, je ne vais pas réussir à sauver tout le monde. Mais pas question de baisser les bras. Il reste encore de l'espoir. Et pour commencer, je dois les convaincre. Shuichi nous a caché l'existence de ces intervalles, n'est-ce pas? Ganta! Oui, mais Mew n'a rien dit de ces intervalles non plus. Moi j'ai un alibi embêtant, pas comme Sayara. Kaito! Mais Akamatsu nous a certifié que l'alibi de Sayara était vrai, non? Mais ils ne sont pas restés ensemble du début à la fin. Kigumi! Le buzzer a sonné lorsqu'ils étaient ensemble. Il est tout à fait probable que Sayara ait trafiqué ce buzzer. Kibo! C'est Kaede qui avait sur elle ce buzzer. C'est simplement un mensonge de sa part, non? À mon tour! Poursuivons ce débat pour savoir si c'était vraiment un mensonge. Voilà notre réponse! Je vous en prie, croyez-moi! Le coupable n'est pas Shuichi. Si vous votez contre lui maintenant, vous ne ferez que vous tromper. Et nous serons alors tous exécutés. Je suis prête à tout pour éviter ça, même à y laisser la vie. Kaede... Ouais, Akamatsu a raison. Je suis persuadé que ce n'est pas Sayara. Moi aussi. Un gentleman se doit de faire confiance à tous ses alliés. Dans ce cas, qui est le coupable alors? J'ai bien peur que nous ayons fait le tour de toutes les hypothèses possibles. Non, il reste encore un point à éclaircir. Réfléchissons-y tous ensemble. D'accord, Shuichi? Comment? Shuichi, tu ne dis plus rien depuis tout à l'heure alors que tu es innocent. C'est parce que tu t'es rendu compte de quelque chose, n'est-ce pas? Tu as simplement peur de lever le voile sur la vérité. Tu vois? J'ai raison. Mais, Shuichi, tu dois le faire, quelle que puisse être la vérité que tu as découverte. N'aie pas peur et dis-nous tout. Pas pour moi, ni pour toi, mais pour tout le monde ici. Je t'en prie, tu dois être capable d'affronter la réalité en face. Cette photo. Quelle photo? Celle de la porte cachée, juste avant que Rantaro se fasse tuer. Je n'arrivais pas à m'expliquer la raison de son comportement, et je trouvais ça étrange. Étrange? Comment ça? Sur cette photo, il semble vouloir se saisir de l'appareil photo. Ce qui veut dire qu'il s'était rendu compte de sa présence, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais quand est-ce qu'il l'a vu? Quand il s'est fait prendre en photo la première fois, je pense. Cette photo a été prise en réaction au déplacement de l'étagère mobile. Et il s'est aperçu de la présence de l'appareil photo pour une certaine raison. Voilà pourquoi il a essayé de s'en saisir. C'est à ce moment que l'étagère s'est refermée. En réaction, le détecteur s'est enclenché et a activé l'appareil photo.
Pour une certaine raison, donc, tu as une idée sur la question. Allez, te fais pas prier et crache le morceau. Pas pour moi, pour les autres, hein. J'y ai longuement réfléchi. Comment Rantaro a-t-il pu remarquer notre appareil? Et la réponse était sur cette photo. Ah, Shuichi avait tout deviné. La raison pour laquelle Rantaro s'est aperçu de la présence de l'appareil photo... J'ai trouvé! C'est le flash, n'est-ce pas? Hein? Le flash? Oui, l'appareil placé en direction de l'étagère mobile avait son flash d'allumé. C'est à cause de la lumière de ce flash que Rantaro a aussitôt remarqué l'appareil photo. Quoi? Mais comment tu sais que le flash était déclenché? Comparons ce cliché avec les autres photos prises dans les mêmes conditions. Je me suis fait photographier en enlevant les appareils des étagères, n'est-ce pas? Voici celle quand je récupère l'appareil en face de la porte principale. L'autre lorsque je touche à l'appareil tourné vers la sortie de secours. Et enfin, la photo de Rantaro. Oh! L'éclairage est complètement différent! Alors que ces photos ont été prises dans la même pièce par les mêmes appareils. C'est parce que le flash de l'appareil en face de l'étagère mobile était allumé. Mais pourquoi le flash était-il enclenché? Cacher l'appareil n'a plus aucun sens. Ce n'est pas une simple erreur, n'est-ce pas? Non, c'était purement volontaire. Cet appareil avait un tout autre rôle. Un autre rôle? Je sais, il ne peut y avoir qu'une seule raison. La raison pour laquelle le flash était allumé est... J'ai trouvé! Pour attirer l'attention de la personne qui ouvrirait l'étagère mobile. C'était uniquement pour cette raison que le flash était allumé sur cet appareil. Et tout s'est déroulé comme prévu. Rantaro s'est aperçu de sa présence lorsque le flash s'est enclenché et s'est dirigé vers lui. Mais le coupable ne se doutait probablement pas que l'appareil prendrait une autre photo. Akamatsu? Quoi? Tu n'es pas un peu bizarre depuis tout à l'heure, toi? Qui, moi? Bizarre? À entendre ta façon de parler, tu sembles avoir découvert quelque chose. Comment? Est-ce que tu aurais par hasard trouvé qui était le coupable? Oui, je sais qui c'est. Pour tout dire, je le sais depuis le début. Comment? Depuis le début? Il n'y a qu'une personne qui a pu activer le flash sur cet appareil. N'est-ce pas, Shuichi? Et le coupable de ce meurtre... Ça ne fait aucun doute! Je crois que c'en est terminé pour moi. Je ne serai finalement pas arrivée à lever le voile sur l'identité de l'instigateur. Pardonnez-moi. Pardon, Rantaro. Pardon, Shuichi. C'est parce que tu avais tout compris que tu n'osais plus parler, n'est-ce pas? Mais tu ne dois pas rester là sans rien faire. C'est peut-être la fin pour moi, mais je voudrais au moins te léguer mes dernières volontés, Shuichi. C'est désormais à toi de jouer. C'est à toi de protéger tout le monde. Kaede, tu es en train de t'en remettre à moi, n'est-ce pas? Mais c'est trop cruel. Bien trop cruel. Compris. Fais-moi confiance. Ta volonté, ton idéal, tout ce que tu viens de me remettre, j'en prendrai soin. Jusqu'au bout.
La coupable est Kaede. Quoi? Kaede? La coupable? Ça ne tient pas debout. N'est-ce pas, Kaede? Ah, Kaede? Non! Ne nous dis pas que... Shuichi plaisante, bien sûr. C'est une plaisanterie. Ne me dites pas que vous avez vraiment cru que j'étais la coupable. Allons, il ne manquerait plus que ça. J'étais dans la classe du dessus avec Shuichi lorsque Rantaro s'est fait tuer. J'ai découvert son corps en me rendant ensuite dans la bibliothèque, tout comme vous. Je n'ai pas croisé Rantaro durant tout ce temps. Comment aurais-je pu le tuer? Oui, c'est vrai. Ça ne peut pas être toi. Évidemment. Vous pensez vraiment que j'ai assez de force pour soulever ce poids? La seule chose que je frappe, ce sont les touches de mon piano. Mais pourquoi Sayara nous a dit que c'était toi alors? C'est juste une blague de sa part pour détendre l'atmosphère. N'est-ce pas, Shuichi? Comment voulez-vous que j'arrive à frapper Rantaro avec ce poids qui pèse une tonne? Je l'ai bien compris, Kaede. Tu es en train de m'indiquer la voie pour faire éclater la vérité. Je pense que nous avons tous plus ou moins peur d'avoir à affronter la réalité. Mais seuls ceux qui en sont capables pourront décider de leur destinée. Il est impossible de prendre la moindre décision sans pouvoir discerner le vrai du faux, et rien ne changera cet état de fait. C'est pour cela que nous devons nous battre jusqu'au bout, en surmontant notre peur. Je suis persuadée que tu en seras capable. N'hésite pas à compter sur ton entourage si tu ne sais plus quoi faire, d'accord? Dis-toi bien que ce n'est pas pour toi, mais pour les autres que tu fais ça. Non, je ne plaisante pas. C'est bien Kaede qui a tué Rantaro. Comment? J'imagine que tu as des preuves pour être aussi catégorique. Oui, bien sûr. Dans ce cas, tu peux nous dire comment j'ai réussi à tuer Rantaro avec ce poids? Vous êtes pourtant restés ensemble tout le temps, non? Comment c'est possible? Pour savoir comment elle est parvenue à tuer Rantaro avec ce poids, il suffit de réfléchir à l'endroit où elle l'a utilisé. L'endroit où Kaede a utilisé le poids? Quoi? Mais je ne comprends rien. Kaede est en train de me montrer la voie pour que je fasse éclater la vérité. Je ne dois plus fuir. J'ai le devoir de répondre à sa volonté. Je vais me battre de toutes mes forces. J'ai un alibi. Lorsque Rantaro s'est fait tuer, j'étais en train de monter la garde avec Shuichi dans la classe du premier étage. Comment Kaede aurait pu tuer Rantaro sans le rencontrer? L'endroit où a été utilisé ce poids est très important. C'est la bibliothèque, ça ne fait aucun doute. C'est faux! Kaede n'a pas utilisé ce poids dans la bibliothèque où a été tué Rantaro, mais depuis la salle de classe où nous montions la garde tous les deux. Une seconde. Comment elle aurait pu le tuer avec ce poids depuis la salle de classe? En le lançant. Elle a lancé ce poids du premier étage pour tuer Rantaro au sous-sol. Ce poids aurait atteint Rantaro depuis le premier étage? Impossible, même avec le plus puissant de mes sorts. Si c'est possible! Elle l'a lancé de la classe depuis un certain endroit afin qu'il atteigne la bibliothèque. Tu avais donc tout deviné. Si seulement j'avais pu ne pas m'en rendre compte. Mais je ne veux plus détourner mon regard des faits. L'endroit duquel elle a lancé le poids pour qu'il atteigne la bibliothèque, je le connais.
devient clair. Le conduit d'aération de la salle de classe. Il suffit de faire rouler le poids à l'intérieur pour qu'il atteigne la bibliothèque. Je vois. Ce conduit d'aération relie la classe et la bibliothèque. Le poids qu'elle a lancé dans la bouche d'aération a donc emprunté le conduit. Pour sortir au niveau de la bouche d'aération de la bibliothèque. Mais comment elle a fait pour que le poids touche Rantaro? Son corps se trouvait pourtant assez éloigné de l'aération, non? Le poids lui est tombé dessus par hasard? Tu parles d'un hasard? Un vrai mystère. Je connais cependant déjà la réponse. Bien sûr que non, ce n'est pas un hasard. Tout était parfaitement calculé. Oui, maintenant que j'y repense, chacun de ces mouvements était étudié. Pourquoi je n'ai pas réussi à m'en rendre compte plus tôt? Mais il est trop tard pour se lamenter sur le passé. Je me suis juré de ne plus détourner mon regard de la vérité. Comment ce poids aurait-il pu atteindre Rantaro en pleine tête depuis la bouche d'aération? C'est tout bonnement impossible! Il aurait roulé tout seul sur le dessus de l'étagère. J'approuve! Ryoma a raison. Le poids a roulé sur le dessus de l'étagère pour tomber ensuite sur le crâne de Rantaro. Il a roulé sur le dessus de l'étagère? Je sais que c'est moi qui ai soulevé cette idée, mais est-ce que c'est vraiment possible? Ce poids ne s'est pas déplacé au hasard. Tout était calculé au centimètre près. Le coupable a utilisé les livres empilés pour guider le déplacement du poids. Des livres pour orienter le déplacement d'un poids aussi lourd? C'est possible? Si seulement nous avions une photo aérienne de la bibliothèque. Ah, je sais que quelqu'un possède cette photo. Une photo qui devrait dévoiler au grand jour la ruse qu'a employée le coupable. Je suis sûr qu'elle a sur elle cette vue aérienne de la bibliothèque. C'est ça! Miu, tu te souviens de ce que tu nous as dit durant nos investigations? Que tu allais prendre une photo vue d'en haut de la bibliothèque avec ton drone. Ah oui, c'est vrai. Et finalement, tu l'as prise ou pas? Évidemment, j'ai fait développer cette photo depuis déjà un moment. En ce cas, examinons-la tous ensemble. Nous allons peut-être y trouver un indice. Miu, s'il te plaît. Quoi? Vous voulez la voir? Tss, n'oubliez pas de vous prosterner devant moi après. La voilà, et évitez de baver dessus. Exactement comme je le supposais. Et tu supposais quoi? Regardez, les livres au-dessus de l'étagère sont empilés en forme d'escalier. Ah, c'est vrai! En effet, je ne m'en étais pas rendu compte en regardant depuis le sol de la pièce. Je vois. C'est comme ça que ce poids s'est donc déplacé. Oui, ça ne fait aucun doute. Le poids envoyé depuis l'aération de la classe au premier étage a roulé dans le conduit jusqu'ici. Et en plaçant la grille de travers ainsi, il a conservé toute sa vitesse. C'est bien toi qui as fait cela, Kaede. Il n'y a que toi qui as touché à cette grille. Et je repoussais la grille de la bouche au fond du conduit. J'en profitais pour regarder à l'intérieur. Alors? Tu penses qu'il est possible d'y rentrer et de s'y déplacer? Ça ne doit pas être impossible, mais à mon avis, c'est trop étroit. Tu as vraiment une excellente mémoire. Normal pour un détective. Le poids a ensuite buté contre le tas de livres avant de changer sa course. Puis il a suivi la pente formée par les livres empilés.
Des 3 rangées, la première servait de toute évidence à empêcher le poids de tomber, mais aussi à cacher l'artifice monté par le coupable. Le poids a continué sa course jusqu'en bas, avant de heurter le mur de livres entassés. Puis il est tombé sur le crâne de Rantaro, grâce au livre ouvert juste au-dessus de lui. Oui, juste à l'endroit où le flash de l'appareil photo l'avait attiré. On dirait une véritable machine de Rube Goldberg avec toutes ses réactions en chaîne. C'est vraiment toi qui en es à l'origine? On dirait bien. Attendez! Quand est-ce qu'Akamatsu aurait pu balancer ce poids dans le conduit? C'est vrai. Vous ne vous êtes pas quittés lorsque vous étiez dans la salle de classe. Quand est-ce qu'elle a lancé le poids dans le conduit? Je ne vois qu'un seul moment envisageable. Le timing de Kaede pour lancer le poids. C'est ça! Elle a lancé au moment où nous avons quitté la salle de classe en catastrophe. Je suis sorti à l'instant où le buzzer s'est mis à sonner. Kaede m'a bien sûr suivi. Je pense que c'est durant cet intervalle. Shuichi, cette sonnerie. Quelqu'un est en train d'actionner l'étagère mobile. Kaede, allons-y! Le temps de réaction du détective ultime qu'il était se révéla impressionnant. Attends-moi. Je me débarrassai de tout ce que j'avais en main et courus à sa poursuite. N'est-ce pas, Kaede? Tu te souviens de vraiment tous les détails. Impossible de lutter contre le détective ultime. Peut-on conclure à tes paroles et à ton sourire que tu admets les faits? Attendez! Il reste encore des points obscurs dans cette affaire! Sushi, Momota, tu m'expliques pourquoi tu essaies de refuter tout ce qui se dit? Ça me semble évident. Parce que je n'arrive pas à croire qu'Akamatsu puisse être la coupable de ce meurtre! Oui, et moi non plus, je n'y parviens pas. Comment? Akamatsu, ne dis plus rien! Je vais lever tous les soupçons qui pèsent sur toi! Akamatsu, la coupable, jamais de la vie! Il reste encore un point à éclaircir. Et lequel? Le bruit! La bibliothèque était silencieuse, pas vrai? C'est faux! Vous vous souvenez de cette vidéo diffusée pour nous alerter de la fin du temps limite? Lors du drame, la bibliothèque était tout sauf silencieuse à cause de cette musique. Ah, tu veux dire que la musique de la vidéo a recouvert le bruit du poids? Quoi? Momota, c'est bon? T'es convaincu maintenant? Je n'y crois pas. C'est donc vrai? Akamatsu est vraiment coupable? Cela signifie également qu'elle n'a jamais cessé d'agir devant tes propres yeux. Oui, tout à fait. Que ce soit lorsqu'elle a jeté ce poids dans le conduit d'aération, lorsqu'elle a enlevé la grille de la bouche d'aération, ou lorsqu'elle a empilé tous ses livres au-dessus de l'étagère. Il y a bien plus de livres que je ne le pensais. Une montagne d'ouvrages recouvrait toute la surface du haut des étagères. Mais je ne vais pas baisser les bras pour autant. Je commençais alors à empiler tous ces livres en déplaçant mon escabeau petit à petit. Je crois qu'il y a trop de livres. Ça ne va peut-être pas être possible finalement. C'est bien ce que je craignais. Attends, j'insiste encore un peu. Kaede, je sais que tu n'aimes pas rester sur une défaite, mais n'en fais pas trop. Je continuais sans baisser les bras à mettre en ordre tous les livres devant moi. Il en est de même pour le poids que tu as sorti de l'entrepôt, n'est-ce pas? Tu l'as prise avec toi lorsque nous sommes allés chercher les appareils jetables pour Mew. Kaede, qu'est-ce qui t'arrive? Dépêchons-nous d'aller remettre tout ça à Mew. Shuichi était déjà en train de sortir de l'entrepôt. Ah, pardon! Je fourrais dans mon sac ce qu'il venait de me donner et le rattrapais en courant. Tu as gardé ce poids avec toi tout le temps? Mais où l'avais-tu donc caché? Elle n'a pu le cacher qu'à un seul endroit.
Il n'y a qu'un seul endroit où Kaede a pu cacher ce poids. C'est ça! Son cartable. C'est là qu'elle a caché l'arme du crime. Une fois sur le dos, il devient tout à fait possible de transporter le tout sans peine. Tu as mis ce poids dedans lorsque tu y as rangé ta veste de rechange, n'est-ce pas? Enroulé dans celle-ci, aucun risque de briser les appareils photo qui se trouvaient avec. Tout s'est donc vraiment déroulé à ton nez et à ta barbe, Sayara. Mais nous pouvons difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Tout ce qu'elle a pu faire n'avait aucun rapport direct avec le meurtre qui s'est produit. Peut-être, mais une chose est sûre désormais. Akamatsu est bien la responsable de ce meurtre. Non! Il y a une erreur quelque part, n'est-ce pas? Si jamais tout ça se vérifie, ce serait tout bonnement trop horrible et trop triste. On parle d'Akamatsu, là! Elle aurait tué quelqu'un juste pour sauver sa peau! Après tout ce qu'elle nous a chanté! Non, tu te trompes. À propos de quoi? Kaede n'est pas ce genre de personne. Comment? Tu viens pourtant bien de nous démontrer à l'instant que c'était elle la coupable. Je sais, mais Kaede n'est pas comme ça. J'en suis certain! Tu crois en moi? Shuichi, tu me fais encore confiance? Pourquoi? Pourquoi? Tu as encore l'intention de détourner ton regard des faits et de la vérité? Non, c'est justement parce que je crois en toi que je vais révéler à tous tes véritables intentions, afin de lever le voile sur ta vérité, Kaede. Tu crois encore en moi? Je suis coupable, c'est compris? Ne pense pas que je sois du type à faire ça. Tout est de ma faute! Ah! C'est moi qui ai tué Rentaro! C'est la vérité sur cet incident! Il n'y a rien d'autre à ajouter! Ah! Je t'en prie, arrête! Allez, s'il te plaît, ne te l'ai pas déjà dit? Il faut te battre pour la vérité! Shuichi, tu es le seul à pouvoir le faire. Si tu me fais véritablement confiance... Ah! Sais-tu quel était mon but principal? Tu n'as pas laissé Monokuma t'influencer. Tu ne voulais pas tuer pour te sauver d'ici. Tu voulais simplement éliminer l'instigateur présumé de ces meurtres forcés. Éliminer l'instigateur? Kaede n'avait pas l'intention de tuer Rentaro. Sa cible était l'instigateur de ce jeu. Elle n'a agi que pour mettre fin à tout ça et nous aider. N'est-ce pas? Nous aurions probablement tous été tués à la fin du temps imparti par Monokuma. Et elle a tenté de régler la situation en supprimant le cerveau derrière tout cela. Mais tout est de ma faute. C'est parce qu'elle a cru à mon hypothèse quant à la présence d'un instigateur parmi nous qu'elle a pris la décision de mettre au point ce stratagème. Oui, c'est à cause de mon raisonnement. Tout est de ma faute. Shuichi, ne dis pas ça. Je t'en prie, ne dis pas que c'est ta faute. Cela me fait encore plus mal. Tu n'es en rien responsable. J'ai agi seule depuis le début. Je suis celle qu'il faut blâmer, c'est tout. Kaede! Shuichi, je peux te demander une dernière faveur? Est-ce que tu peux te charger de mettre un terme à ce procès de classe? Comment? Je voudrais que tu convainques tout le monde des faits via ton analyse détaillée. Afin de mettre fin à tout. Je t'en prie, cela sera ma dernière demande. D'accord. Je vais révéler à tous ce qu'il s'est véritablement passé. Tout a débuté il y a 2 jours, avec ce mobile rajouté par Monokuma.
Ce temps limite aura finalement été la principale cause du drame. Certains ont pris la décision de s'allier, d'autres d'agir séparément. J'ai alors demandé de l'aide à quelqu'un pour me permettre de démasquer l'instigateur de tout ça. Mais jamais je n'aurais pensé que cette personne deviendrait l'auteur du drame. J'ai caché avec le coupable ses appareils dans la bibliothèque pour démasquer notre homme. J'avais découvert les traces du passage de quelqu'un via une porte cachée dans la pièce. Je me suis dit que l'instigateur l'utiliserait forcément pour lancer ses monocoomers sur nous. Nous sommes donc allés le lendemain dans l'entrepôt, afin de réunir le matériel dont Mew avait besoin pour trafiquer des appareils photo automatiques. Nous n'avions besoin que d'appareils photo jetables et de détecteurs de mouvement. Mais c'est là que le coupable est tombé sur ce qui allait se transformer en arme du crime. Oui, une boule de métal utilisée pour le lancer du poids. Le coupable a enroulé ce poids dans sa veste et l'a rangé dans son cartable avec les appareils. Puis, le jour de la fin du temps limite imparti, le jour du crime, nous nous sommes rendus dans la bibliothèque pour installer les appareils trafiqués par Mew. Avant de nous concerter pour trouver les emplacements les plus adéquats pour les cacher. Mais le coupable était déjà en train de mettre en place son terrible dessein. Après avoir enlevé la grille de l'aération pour la pousser au fond du conduit, il a fait semblant de ranger les livres placés sur l'étagère pour les déplacer à sa guise. Puis il a ouvert plusieurs encyclopédies au-dessus de la dernière étagère. Un comportement somme toute anodin, mais crucial pour la locomotion de l'arme du crime. Le coupable s'est ensuite chargé de placer l'appareil photo relié à un buzzer. Je m'occupais des deux autres, ce qui explique pourquoi je ne me suis rendu compte de rien. Après avoir fermement attaché l'appareil à l'étagère, il en a ensuite allumé le flash. Une fois nos préparatifs terminés, nous nous sommes rendus dans la classe au premier étage, pour y attendre que le buzzer sonne, tout en surveillant les gens passant dans le couloir. Nous avons aperçu Kaito et 7 autres personnes descendre les escaliers. Parmi eux, Rantaro, la future victime. Je suis retourné sur mes pas après avoir vérifié que tout le monde était dans la salle de jeu. Mais alors qu'il ne restait plus qu'1 heure avant la limite de temps, notre buzzer a sonné. Je me suis alors précipité en bas, persuadé que l'instigateur avait actionné la porte secrète. Je n'ai réfléchi à rien d'autre, et j'ai laissé le coupable seul sans le vouloir. Quand j'y repense maintenant, c'était sans doute ma dernière chance de pouvoir l'arrêter. Le coupable a alors sorti le poids qu'il cachait dans son cartable et l'a lancé dans la bouche d'aération de la salle de classe. Tout se passait exactement comme il l'avait calculé. Rantaro était bien en train d'activer l'étagère mobile dans la bibliothèque. Les appareils se sont alors également mis en marche. Celui relié au buzzer a tout d'abord pris une photo de Rantaro avec le flash. Ce dernier s'est bien sûr aperçu de sa présence et s'en est alors rapproché. Oui, ce flash a attiré la victime exactement à l'endroit où allait chuter l'arme du crime. Pendant ce temps, le poids lancé depuis la salle de classe du premier étage poursuivait sa route.
Il est sorti par la bouche d'aération et a suivi la route de livres préparée pour lui. Que ce soit cette grille ou ces livres empilés, tout était prévu pour lui ouvrir le chemin. En temps normal, Rantaro aurait dû entendre le son du poids se rapprochant de lui. Mais le volume de la vidéo diffusée par Monokuma recouvrait tous les bruits alentours. Le poids a finalement suivi son chemin, jusqu'à tomber sur le crâne de Rantaro pour le tuer. Lorsque nous sommes arrivés dans la bibliothèque, il était déjà trop tard. À la vue du corps de Rantaro, voilà ce que le coupable a dû se dire. Le responsable de ce jeu est mort. Tout est enfin terminé. Malheureusement pour lui, Rantaro n'était pas l'instigateur que nous recherchions. Un meurtre organisé pour nous sauver la vie. Voilà toute la vérité sur ce qu'il s'est passé. Et l'identité de ce coupable? Oui, c'est la pianiste ultime, Kaede Akamatsu. Voilà toute la vérité sur ce drame. Comment? C'est vraiment Kaede, la coupable? Non! C'est une réalité dure à accepter, mais nous devons remercier Shuichi. Grâce à lui, nous pouvons désormais croire en elle. Croire en elle? Même si c'était la meurtrière de Rantaro, elle ne nous a jamais menti. Elle n'a fait qu'agir pour nous protéger. Ses paroles n'étaient pas des mensonges. Oui, nous pouvons au moins un peu rester confiants en l'avenir. Vous êtes si bon avec moi, alors que je vous ai trahi. Non, tu ne nous as pas trahis. Tu voulais nous sauver la vie, c'est tout. Shuichi, tu as été vraiment impressionnant, tu sais? Quoi? Oui, je suis rassurée de voir qu'on peut compter sur toi. Mais il te reste du chemin à faire. Tu dois avoir encore plus confiance en toi. Rien ne pourra t'arrêter si tu y mets vraiment du tien. Kaede, comment peux-tu sourire ainsi? Pourquoi tu essaies encore maintenant de me donner du courage? Pourquoi tu ne penses qu'aux autres et pas à toi? Si tu n'avais pas été comme ça, tu n'aurais jamais commis ce meurtre pour nous. Pourquoi? Pardonne-moi. Ok, stop! Vous continuerez vos larmoiements après le verdict du procès, ok? Bien, c'est bon, vous vous êtes mis d'accord. Il est donc grand temps de voter. Appuyez sur le bouton qui se trouve en face de vous pour désigner le coupable de votre choix. N'oubliez pas de voter, hein? Sinon, c'est la mort pour tout le monde. Bien, place au moment que vous attendez tous. Mon cœur bat tout fort. Le vote! Vote terminé. Dépêchons-nous de voir le résultat. Qui a donc été désigné coupable? Mais surtout, est-ce bien la bonne réponse? Bon, on ne va pas y passer la nuit non plus. C'est bien sûr la bonne réponse. C'est bien la pianiste ultime Kaede Akamatsu qui a tué Rantaro Amami.
se termine pour le mieux. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se termine bien? C'est la fin que tu espérais? Non, mais le pire a au moins été évité. Et c'est le principal. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'aurait rien pu arriver de pire. Comment est-ce que nous avons pu en arriver là? Kaede, expliquez-moi. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Tu dois tout nous dire. Moi aussi. J'ai besoin d'entendre de ta bouche les raisons qui t'ont poussé à agir ainsi. Kaede, je t'écoute moi aussi. D'accord, je vais vous demander encore un peu de temps alors. Tout s'est passé comme l'a expliqué Shuichi. Je voulais simplement démasquer cet instigateur. Je pensais que le tuer mettrait fin à notre calvaire. Mais pourquoi tu as voulu le tuer? Et pas le capturer par exemple? C'est sûrement ce que j'aurais essayé de faire si nous avions eu un peu plus de temps. Mais la limite qui nous était impartie arrivait à son terme, je n'ai pas eu le choix. Même capturé, je me suis dit qu'il aurait très bien pu nous mentir pour qu'on perde du temps. Oui, et je voulais éviter cela. C'est pour cette raison que tu as planifié son assassinat? J'ai pris ma décision juste avant de placer ces appareils photos dans la bibliothèque. Je me suis dit que c'était sans doute ma dernière chance de sauver tout le monde, et que je ne pouvais pas me permettre de la laisser passer sans rien faire. Même au prix de la vie d'un des nôtres. Oui, c'est bien cela. Je suis arrivée à la conclusion que la mort de cet instigateur était nécessaire, pour la survie de tous les autres. Kaede. Mais est-ce que tu t'es seulement aperçu que tu as sauté à la tête la première dans le jeu de Monokuma? Pour lui, c'était la chose la plus importante, que ses meurtres débutent. Tu as perdu face à lui à la seconde où tu as pensé commettre ce crime. Tu as mis un pied dans ce jeu de la mort à l'instant où tu as pensé tuer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de lui parler sur ce ton non plus. Mais il a raison. Cette tuerie a maintenant officiellement commencé. Peut-être. Mais si elle n'avait rien fait, nous serions tous morts alors qu'il est. C'est grâce à elle si nous sommes encore en vie. Ne l'accable pas comme ça. Je le sais très bien. Je m'en veux simplement de ne rien avoir pu faire. Kokichi, arrête. Tu es en train de mentir, n'est-ce pas? Ah, tu t'en es rendu compte? Mais il a raison. Je suis rentrée dans le jeu de Monokuma sans le vouloir. Et loin d'avoir arrêté le responsable de notre situation, j'ai tué un ami précieux. Ce que j'ai fait est irréparable et inexcusable. Je me suis emparée de la vie d'un de nos camarades. Je ne suis qu'une meurtrière. Rien de plus normal que de me détester et de m'accabler pour ce que j'ai fait. Kaede, calme-toi. Lorsque je me suis rendu compte que Rentaro n'était pas celui que je cherchais, j'ai hésité à aussitôt avouer mon crime et tout achever le plus rapidement possible. Mais je n'y suis pas parvenue, à cause du bonus offert par Monokuma. Si tu avais avoué ton acte, tu aurais pu sortir d'ici pourtant. Mais tu ne voulais sûrement pas nous abandonner, c'est ça? À cause de ce bonus, tu n'as pas eu d'autre choix que de cacher ton meurtre. Oui. Ce bonus avait pourtant été préparé sur mesure pour le tueur. Oui, mais voilà ce que je me suis aussi dit à ce moment. Plutôt que de tout avouer et de me libérer du poids de mes actes, mentons-leur à tous et avançons sans regarder derrière. Pour lever le voile sur le mystère de l'instigateur que tu recherchais? Oui, je ne voulais pas que la mort de Rentaro soit inutile. Vous vouliez donc utiliser ce procès de classe pour retrouver le cerveau derrière tout ça? Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Mais c'est pour cela que je veux en finir le plus vite possible. Dire adieu à cette tuerie insensée et en trouver le responsable. Et s'il faut utiliser ce procès pour y arriver, c'est ce que je vais faire. Je n'avais pas l'intention de cacher mon crime. Je pensais tout vous avouer après. Mais je voulais avant cela mettre la main sur l'organisateur de ce fichu jeu de la mort. Et je me suis dit que si cela pouvait au moins vous sauver la vie à tous, cela contrebalancerait peut-être un peu la gravité de mon crime. Tout est de ma faute. Si seulement je ne m'étais pas trompé sur cet instigateur. Trompé? Comment ça? Il n'existe pas alors? Il n'est finalement jamais apparu. Ni à la fin du temps limite, ni durant ce procès. Même lorsque tu as failli être désigné comme le coupable de la mort de Rentaro. En effet, pas la moindre trace de sa présence parmi nous. Oui, c'est pas passé loin à ce moment. Si Akamatsu n'avait rien dit, on serait sans doute tous morts maintenant. Non, il reste encore un point à éclaircir. Réfléchissons-y tous ensemble. D'accord ?
Shuichi. C'est d'ailleurs à cause de son intervention qu'elle s'est jetée toute seule dans le gouffre. Je n'ai rien dit parce que je voulais par-dessus tout que notre cible se montre. Mais personne n'est intervenu, même dans une situation aussi critique et tendue. Je pense que c'est la preuve qu'il n'y a pas d'instigateur parmi nous. Akamatsu s'était donc trompé sur ce point. Oui, et cela à cause du raisonnement tronqué de Shuichi. Oui, c'est pour ça que c'est de ma faute. Tout ça parce que je n'ai pas su réfléchir correctement. Si seulement je ne m'étais pas dit que le responsable de notre situation se trouvait ici, c'est parce qu'elle a cru à mon raisonnement que Kaede a monté ce plan. Rantaro ne serait pas mort, et Kaede n'aurait pas eu besoin de se tacher les mains de sang. Tout est de ma faute. Non, tu te trompes. Comment? C'est moi qui ai tué Rantaro, ce n'est pas toi. N'est-ce pas? Mais pourquoi avez-vous donc mis au point un plan aussi tortueux? Si c'était bien pour mettre fin à tout, il était inutile de prendre autant de précautions. Tu ne piges vraiment pas pourquoi? Simplement pour que Shuichi ne le découvre pas. Qui, moi? Bien sûr, je ne voulais pas qu'il l'apprenne. Ni lui, ni vous non plus. J'avais l'intention de sortir d'ici avec vous, moi aussi. Qui aurait voulu devenir mon amie en sachant que j'étais une meurtrière? Tu as fait ça pour devenir notre amie. Kaede, tu pensais sérieusement cela? C'est justement parce qu'elle est trop sérieuse qu'elle est allée jusqu'au bout de ses idées. Une imbécile, une vraie de vraie. Oui, je ne suis vraiment qu'une idiote. Mais c'est grâce à cette idiote que nous avons survécu à ce temps limite. Oui, c'est grâce à elle que nous ne sommes pas morts. Kaede, quoi qu'il puisse se passer, je voulais sortir d'ici avec toi. Et devenir ton ami. Pardonne-moi. Tout s'est produit parce que tu n'as jamais cessé de penser à nous. Ce meurtre, et le fait que tu l'aies caché aussi après. Ok, fini. Quoi? Qu'est-ce qui est fini? Ah, papa doit commencer à s'ennuyer, ça doit être ça. Il a tellement mauvais caractère, les ailes larmoyantes, ça lui donne des boutons. Pleurer depuis tout à l'heure, moi. Vous êtes bien mes petits bambas. On ne peut décidément rien vous cacher. Oui, papa, normal, tu ne portes aucun vêtement sur toi. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais un peu quand même, hein. Donc bon, on va mettre un peu de piment dans tout ça. Du piment? Et oui, vous l'attendiez tous. C'est l'heure de la punition. La punition? La mise à mort de Kaede? Jamais de la vie! Tu ne crois pas qu'on va te laisser faire sans rien dire? Youhou, mes existales. La punition du procès de classe est un moment sacré. Interdiction de le troubler. Et c'est surtout inutile. On a nos existales prêts à bondir sur vous. Je sais que c'est dur, mais une mort est préférable à votre mort à tous, non? La ferme! On préfère mourir plutôt que d'obéir à vos ordres! Akamatsu s'est sacrifié pour nous sauver! Alors on peut bien en faire de même! Venez vous battre! Je vais vous montrer de quoi je suis capable! Un gentleman doit savoir retrousser ses manches quand il faut! C'est l'occasion idéale de voir si mon Neo Aikido fonctionne contre les armes. Moi aussi, Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! Kaede, Je suis prête. Ne vous en faites pas pour moi. tu veux abandonner maintenant? Pourquoi? Alors que tu nous as pourtant juré tant de fois que tu ne renoncerais jamais? N'est-ce pas? Pourquoi tu veux céder maintenant? Tu as déjà oublié ta promesse? Rien n'est encore joué. Tentons le tout pour le tout, jusqu'au bout. Je n'ai pas abandonné. Shuichi, tu es encore là. Quoi? Je sais que tant que tu seras là, ma volonté subsistera parmi vous. Je te confie tout ce que je possédais en moi. Je crois en vous. Je sais que vous arriverez à sortir. Je vous interdis de mourir ici. Vous m'entendez? Mettez fin à cette tuerie sans nom et sortez tous d'ici sains et saufs. Je compte sur vous pour devenir amis ensuite, d'accord? Compris, Kaede. Je considère ta demande comme une requête que je me devrais d'accomplir. Je n'abandonnerai jamais. Quoi qu'il puisse se passer. Je vais sortir d'ici, je le jure. Moi aussi. En protégeant tout le monde. Akamatsu, adieu. Ta présence parmi nous était plus que divertissante. Bien, on peut y aller là?
C'est parti pour la punition spéciale de la pianiste ultime Kaede Akamatsu. Ah, attends, non, je ne veux pas. Shuichi, ne perds pas. Ne perds pas face à ce jeu de la mort. Bien, accrochez vos ceintures, c'est l'heure de la punition. Je crois en toi, alors fais-en aussi de même. Promis? Je m'écroulais à genoux en pensant que tout venait de se terminer. Je ne parvenais cependant pas à prendre conscience de la situation. J'avais l'impression de me trouver dans un monde parallèle et totalement fictif. Mais j'avais beau regarder partout autour de moi, Kaede n'était plus là. Elle venait de disparaître définitivement de mon monde. Quoi, Monokid? Pourquoi? Monotone, tu te rends compte de ce que tu as fait? Ah, elle a encore vomi partout. Oh, et puis après tout, pourquoi pas? C'est dans l'ambiance bien glauque, non? Au contraire, ça manque un peu de piquant, hein, papa? Non! Mon joli, mignon tout plat Monokid! C'est un cauchemar. Un de mes chers et tendres Monokuma, disparu à jamais. Mais bon, après tout, il m'en reste encore 4. Ça ira bien. La chance d'avoir plein d'enfants. Hein? Sérieux? Je n'arrive pas à y croire. On ne compte donc que si peu pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Il est mort, on ne va pas en parler sans 7 ans. T'as envie de tomber dans le mélodrame comme eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Sérieux? C'est possible de se faire tuer d'une façon aussi horrible? Mon Dieu, faites que son âme repose en paix à vos côtés. Dites-moi que je rêve, Kamatsu, alors que je l'aimais tant. Ah, Kamatsu! Yahoo! Un bon coup d'adrénaline pour faire sauter la jauge de désespoir. Y a pas à dire, une bonne tuerie, y a que ça de vrai. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Tu n'es qu'un monstre. Tu n'as donc aucun respect pour la vie humaine. Bien sûr que si, je suis conscient de la valeur de la vie. Je ne suis pas fou. C'est ce qui me permet de l'apprécier autant lorsqu'elle disparaît ainsi. Et pour moi, c'est ça, le summum du divertissement, du désespoir. Je crois que sa folie dépasse l'entendement. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas ressenti une telle frustration. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu viens de faire! Ah, il est en colère. Monokuma, dans quel but agis-tu ainsi? Tu agis par rancune ou ressentiment envers nous? Rancune? Qui sait? C'est à vous de lever le voile sur cette question. À vous de découvrir par vous-même les raisons de votre présence ici.
Je crois que mamie s'était aperçue de quelque chose d'ailleurs, mais bon. Comment? Qu'est-ce que signifient ces paroles? De quoi s'était-il aperçu? Qui sait? Il nous avait dit qu'il allait achever ce jeu. Et il connaissait l'existence de cette porte. Est-ce que cela a un rapport avec ce quelque chose? Qui sait? Oh, ce quelque chose, de quoi s'agit-il? Crache le morceau maintenant. Qui sait? Si tu n'as aucunement l'intention de parler, tais-toi depuis le début. C'est parce que vous n'arrêtez pas de parler pour rien d'Akamatsu, c'est tout. Mais bon, il est mort avant d'avoir pu dire à tout le monde quel était son don. Ah là là, si seulement il avait pu en profiter un peu plus. Vraiment dommage. Une fois mort, plus moyen de rien faire, hein? Ce n'était donc pas l'instigateur que recherchait Akamatsu, on est d'accord? Quoi? Vous êtes encore avec ça? Vous commencez à me fatiguer, là! Vous feriez mieux de penser à autre chose que quelqu'un qui n'existe peut-être même pas. À moins que vous ne vouliez tous finir comme Akamatsu, c'est ça? Quoi? Je vous conseille de vous soucier de vous, plutôt que de vous lamenter sur un mort. Qui sait qui sera le prochain assassin parmi vous? Ah, il me tarde déjà d'y être. À quoi va ressembler le prochain meurtre? Ah, j'ai pas réussi à trouver le coupable en premier, mais ce n'est que partie remise. T'as l'air vraiment motivé pour continuer. La présence de gens capables de faire avancer les choses est indispensable dans un groupe. Et je suis sûr que tu as des prédispositions pour jouer ce rôle à la perfection. Merci, je vais faire de mon mieux. Tu te fous de nous, quoi? Hors de question qu'on continue ce massacre! Je ne te laisserai pas faire! Foi de Kaito Momota! Je te jure de t'en coller une bonne un jour! Tu m'entends? Ah oui? Ça me paraît compliqué quand même. Toi, tu ne sembles pas parti pour vivre encore bien longtemps! Yeah. Bon, j'imagine que vous avez tous votre mot à dire. Mais laissez-moi vous souhaiter bonne chance, car ça ne fait que commencer! Monotam! Pourquoi tu as fait ça? Tu as poussé le bouchon un peu loin. Bon, ok, Monokid était saoulant, mais quand même. Pour notre bien. Ah! Attends, mon dame! Où est-ce que tu vas? Tu parles! Il l'a sûrement tué pour se venger des brimades qu'il subissait, c'est tout. Puis Monokuma et les Monokumers disparurent, nous laissant seuls dans le tribunal. Excusez-moi, mais je crois que je ne vais pas tenir le choc. J'ai l'impression de devenir folle. Sumogi, n'abandonne surtout pas espoir. Tu penses qu'il en reste encore? Ce n'est pas mon avis. Un mâle qui pleure. Vraiment, aucune dignité. Tenko, vous aussi vous pleurez, non? Tu n'as pas besoin de lui faire remarquer. Prions tous ensemble pour que Kaede repose en paix. Comment tu veux qu'elle trouve le repos après une mort pareille? Et qu'est-ce que nous allons devoir faire maintenant? Si seulement je pouvais le savoir. J'ai horreur des situations indécises, moi. Oh, ferme-la, toi! Tu nous casses les oreilles depuis tout à l'heure! Les lamentations s'arrêtèrent devant les invectives de Kaito. Pas possible, ça! Qu'est-ce que vous avez à vous lamenter comme ça? Silence maintenant! Vous m'énervez tous! Mais celui qui me sort le plus par les yeux, c'est toi, Sayara! Quoi? Serre les dents! Kaito! C'est une expression qu'on utilise avant de frapper quelqu'un! Tu n'as pas entendu ce qu'Akamatsu nous a dit? Elle t'a confié sa volonté et ses espoirs! Et toi, tout ce que tu as fait, c'est rester muet devant Monokuma! Et tu prétends être un homme? Alors, vas-y, réponds-moi quelque chose! Ça te fait rien que je te frappe comme ça? Kaito, c'est bon, laisse-le. Même si c'est entre mâles, cette façon d'agir est barbare. Si tu comptes le frapper à nouveau, tu trouveras sur ton chemin mon néo Aikido. C'est bon, j'ai compris. Shuichi, ça va? Oui, ça va. Arrêtez! L'heure n'est plus aux disputes. Oui, je suis d'accord, il ne faut pas se battre. C'est bon, on peut retourner en haut. On n'a plus besoin de rester ici. Enfin une parole sensée. Excusez-moi, je peux vous demander de partir devant? Comment? Pourquoi voulez-vous rester ici?
J'aimerais rester un peu seul. Mais nous n'allons pas pouvoir te laisser. Tsumugi, si c'est sa volonté, laissons-lui donc un peu de temps. D'accord. Shuichi, ne t'accable pas trop pour rien. Oui, change-toi les idées et passe à autre chose. Demain est un autre jour. Il faut savoir être insensible pour avancer parfois, pour oublier ses envies de suicide. Moi aussi je rentre. Mais n'hésite pas à venir me trouver si tu as besoin de moi. Tout le monde se dirigeait vers l'ascenseur afin de remonter vers la surface. Tout le monde, sauf... Sayara, je ne sais pas à quel point tu étais intime avec Akamatsu, mais je te conseille d'aller faire un tour dans son laboratoire ultime. Comment ? Je sais que ce n'est qu'une pièce fournie par Monokuma, mais je suis sûr que tu y trouveras des souvenirs de choses qu'elle aimait. Des choses qu'elle aimait ? Rien ne t'empêche de déprimer, mais choisis au moins ton endroit. Ce n'est pas ici que tu trouveras de quoi te réconforter ou te remonter un peu le moral. Prends soin des souvenirs qu'il te reste d'elle. C'est tout ce que j'ai à te dire. C'est sur ces paroles qu'il s'engouffra lui aussi dans l'ascenseur et disparut. Je me relevai alors et commençai à marcher en direction du laboratoire de la pianiste ultime. Je sais très bien que je ne trouverai aucun souvenir de Kaede dans cette pièce, mais je sais aussi qu'elle contient tant de choses qu'elle aimait plus que tout, et ça me suffit. Quel magnifique piano. J'aurais tellement voulu la voir s'y asseoir et me jouer quelque chose. Ah, ça me rappelle ce morceau dont elle me parlait de temps en temps. Mais oui, il doit sûrement se trouver ici. Je regardais tout autour de moi les rangées de CD empilées sur les étagères de son laboratoire. Je devrais pouvoir le trouver. Mais où est-ce qu'il peut bien être ? Ah ! Trouvé ! C'est celui-là. Je sortis le CD de l'étagère et le rentrai dans le lecteur posé dans un coin de la pièce. Une mélodie douce et suave se répandit alors tout autour de moi. Je laissais toutes mes forces abandonner mon corps, bercé par ces notes. J'avais l'impression étrange que le son de ce morceau pénétrait à l'intérieur de mon corps. Je fermais alors lentement les yeux. Si seulement il y avait un piano ici, je t'aurais joué un morceau pour te réconforter. Comme le clair de lune de Debussy. Je suis sûre que tu aurais aimé. C'est un morceau tout aussi reposant qu'un reflet de la lune sur un lac. Ah, tu t'en es aperçu ? Oui, moi aussi je tremble. Mais si tu n'avais pas été là, je serais sans doute bien plus terrorisée, au point de ne sûrement plus parvenir à bouger. Je suis vraiment heureuse que tu sois là. C'est grâce à toi si j'ai trouvé le courage de me dresser face à la situation. Sans toi, jamais je n'aurais réussi à me convaincre de faire tout ça. Tu peux être fière de toi. Je crois en toi. Essaye d'en faire de même. D'accord. Je vais essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais... Non. Je vais le faire. Je vais croire en moi. Je ne vais plus jamais détourner mon regard de la vérité. Je vais lui faire face. Je ne trahirai jamais ta volonté et vais sortir d'ici avec tout le monde. Je te le promets. Oui, c'est notre promesse. À tous les deux. D'accord, promis. Shuichi, à toi de jouer maintenant. Adieu.